Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Monique Ayoun, qui avait l'émission Un livre, un destin. Elle nous fait l'amitié d'inviter Patrice Lecomte, réalisateur, scénariste, dessinateur. Bonjour à vous deux. Monique Ayoun, vous avez la parole. Lise, alors j'ai d'autant plus de plaisir à accueillir Patrice Lecomte que c'est un être qui ne se prend jamais au sérieux. Désinvolte, fantaisiste, tourbillonnant, il est en perpétuelle création et ébullition. Il est tour à tour et parfois en même temps réalisateur, scénariste, metteur en scène, écrivain, dessinateur. Ce qu'il aime, c'est la surprise. Et ce qu'il aime surtout, c'est se surprendre lui-même avant de surprendre les autres. Et c'est ainsi qu'après sa grande comédie populaire Les Bronzés, dont toute une génération connaît les répliques par cœur, eh bien, après cet énorme succès commercial, il aurait très bien pu se reposer sur ses lauriers et continuer dans le même registre. Mais non, en fait, Patrice Lecomte n'aime pas être là où on l'attend. Et surtout, il ne supporte pas de se laisser enfermer dans une case. Alors, dans les années 85, brusquement, il s'est mis à faire des films plus personnels, des films troublants, parfois dérangeants, du cinéma d'auteur. Je pense à des films que vous connaissez tous, Tandem, Le mari de la coiffeuse, Monsieur Hir, La fille sur le pont. Et ce qui est très étonnant, c'est que tous ces films sont très différents les uns des autres. Il n'hésite pas à changer de ton et de registre. On a vraiment affaire à quelqu'un de libre. Oui, Patrice Lecomte a réussi à devenir l'une des plus grandes figures du cinéma français tout en gardant sa liberté. C'est un fait assez rare pour être souligné. Patrice Lecomte, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce mini-portrait ? Chaque ligne était écrite pour moi et je m'y retrouve parfaitement. Donc je n'ai rien à ajouter. Au revoir. C'est dommage pour une interview. Non, mais l'essentiel est dit. Oui, c'est vrai. Alors, on vous connaît... Non, pas... Il y a beaucoup de choses d'inconnues, justement, de surprenants. On vous connaît comme réalisateur, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que votre premier rêve, depuis votre enfance, c'est le dessin. Oui et non. J'ai toujours aimé dessiner, ça c'est vrai. J'ai toujours aimé la peinture, le dessin, les aquarelles, les affiches, enfin tout ça. J'ai fait de la bande dessinée pendant 5 ans au journal Pilote, entre 70 et 75. Mais mon vrai rêve profond, intime, c'était de faire des films, bien sûr. Et à partir du moment où on se persuade, et on a raison de se persuader de ça, qu'aucun rêve n'est impossible, il faut continuer à rêver, parce que si on part perdant, on n'arrive jamais gagnant. Donc je suis pas parti gagnant, mais je suis parti en me disant, le cinéma, j'en rêve, et peut-être que ce rêve deviendra réalité. Et voilà, moi je suis un homme heureux, parce que ma vie est plus derrière moi que devant moi, mais j'ai réalisé mon rêve, faire des films. Et pour parler de dessin, vous avez commencé à dessiner à quel âge ? Je crois que j'étais déjà encore au stade de l'échographie quand je dessinais. Et non, mais j'ai dessiné comme tous les enfants dessinent très tôt, très vite. Et souvent les enfants dessinent très bien parce qu'ils se posent pas de questions. Et puis petit à petit, on se sent malhabile, maladroit. On dit mais ce cheval ne ressemble pas à un cheval. Alors on essaye de faire des progrès. Et c'est d'un seul coup, pas d'un seul coup, mais petit à petit, on devient très critique vis-à-vis de son propre travail Et puis moi, j'ai réussi à enjamber tout ça. Et les années passant, j'ai réussi à faire de mes défauts des qualités, ce qui est un peu prétentieux, mais ça aide beaucoup dans la vie, ça. Et donc, mes défauts, mon autodidactisme, le mot n'existe pas, mais vous m'avez compris, en termes de dessin, m'a permis de faire à ma manière et de pas essayer de copier les maîtres. Alors justement, vous venez de publier un livre que vous avez illustré et écrit. Ça s'appelle « Faites la tête » aux éditions Flammarion Jeunesse. Il s'agit d'un répertoire très amusant et loufoque de toutes les expressions comportant le mot tête, par exemple tête de linotte, tête de lit, tête de gondole, tête de mule, tête de nœud et j'en passe. Alors, j'ai beaucoup ri avec tête de clou. Un personnage qui ouvre une quincaillerie, il embauche 2 jolies vendeuses qui s'appellent respectivement Paulette Marteau et Sandrine Tenaille. Il tombe amoureux des deux et Tête de Clou est donc pris entre le marteau et la tenaille et il finit par vivre avec les deux. Alors dites-moi, c'est pas très conventionnel, ce ménage à 3. Est-ce que c'est vraiment pour les enfants, votre livre ? Oui, j'ai écrit ce livre pour les enfants en me disant j'aurais bien aimé que quand j'étais enfant, on me lise ce genre d'histoire.
Donc j'ai essayé de redevenir un peu enfantin dans mon aspiration, et puis aussi je pensais aux grandes personnes, aux parents qui lisent des histoires à leurs enfants quand leurs enfants sont trop petits pour savoir lire eux-mêmes. Et moi j'en ai lu à nos filles des histoires, vous n'imaginez pas combien. Parfois j'en inventais parce que je préférais leur inventer des histoires. Et puis là j'ai retrouvé ce plaisir-là, le plaisir qu'on a. Et c'est vrai que c'est un livre qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Hein, l'idéal, c'est de s'adresser aux enfants sans ennuyer les adultes. Mais je connais plein de gens adultes, donc ce que j'appelle les grandes personnes, qui ont acheté ça pour eux. Alors c'est vrai que Tête de Clou, qui vit à 3, mais enfin, c'est pas présenté de manière c'est très drôle, c'est très drôle, marginale. Je plaisantais. C'est solaire. Absolument. Et de même qu'il ne faut pas se méfier de Tête de Nœud. Tête de Nœud dans les embouteillages, quand on dit va donc et tête de nœud. Ah oui, mais là, Tête de Nœud, c'est un mec absolument charmant. C'est un type qui est spécialiste des nœuds. Il sait faire et défaire tous les nœuds du monde. Non, mais j'ai particulièrement aimé Tête de lit, qui ne sort pas du lit tellement... Mais celui-là, il me ressemble pas, parce que moi, rester une journée entière dans mon lit, il faut vraiment que j'ai 42 de fièvre. Non, je peux pas. Oh là là, vous détestez l'inactivité. Je n'ai pas fait de grasse matinée depuis une bonne 60aine d'années, je crois. Ah oui, carrément. Non, je déteste ça. Et alors, ce que je déteste encore plus, là ça devient un peu intime, mais c'est amusant, c'est que je ne comprends pas que l'on puisse prendre son petit déjeuner dans un lit. Dans son lit. Parce que les biscottes, après, on a l'impression de dormir dans du papier Emery. Il y a des biscottes partout, des miettes, des trucs. C'est une catastrophe. Et vous, Monique, vous aimez moi, j'adore les grasses matinées. Oui. Moi, je ne suis pas hyperactive comme Patrice Lecomte. Vous êtes un hyperactif. C'est d'ailleurs... Vous levez à quelle heure le matin? Je me lève tôt. Enfin, tôt, 6h30, 7h, quoi. Oui. Mais les gens très actifs comme ça, c'est un peu saoulant pour l'entourage familial ou amical. Familial, surtout. Moi, je suis pas un courant d'air, je prends du temps pour m'occuper de ce qu'il faut. J'espère, je fais de mon mieux pour être un mari à peu près correct et un père exemplaire. Je suis sûre que vous l'êtes, n'est-ce pas, Monique? Votre femme ne se plaint pas, en tout cas. Non, et puis en plus, si elle se plaint, c'est pas devant moi. Non, mais elle se plaint, bien sûr. Écoutez, on est mariés, c'est Jurassic Park ce que je vous raconte. On est mariés depuis 54 ans, je crois. Ah oui. Alors il y a eu des séparations, des retrouvailles, des orages. Bon oui, attendez, la vie n'est pas semée de pétales de roses. Oui. Non, dans les roses, il y a des pétales, il y a un parfum et il y a des épines. En tout cas, c'est beau, c'est un beau parcours. Oui. On a fait le plus gros, si vous voulez. Alors attendez, Patrice Lecomte, on va revenir à votre enfance. Vous êtes né à Tours, vous avez des parents médecins. Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse? Oui, j'ai eu une enfance très heureuse, très protégée, très privilégiée. Une maison, un jardin, on était 4 frères et sœurs. Mon père qui travaillait beaucoup, il était gynécologue. Ma mère qui l'assistait parfois parce qu'elle était une des pionnières de l'accouchement sans douleur. Ah ouais. Et ce qui a été assez amusant, c'est que après, quand j'ai été marié, quand ma femme, quand nous attendions notre premier enfant, on habitait à Paris et ma femme est allée à Tours et elle voulait absolument se faire suivre et accoucher par son beau-père, donc mon père. Ah bon? Et donc, il y a eu pour nos 2 filles une scène formidable parce qu'on était dans la salle d'accouchement. Et mon père qui était d'un côté, ma mère qui disait à ma femme « poussez, poussez, poussez », et moi qui étais là à tenir la main et à pleurer comme... Donc c'était très familial, il n'y avait personne d'autre. Et mes parents, ma femme et moi. En famille. C'est extraordinaire, c'est rare. Ouais, on était 4 et puis hop, Marie est née, on était 5. Formidable. Patrice Lecomte, est-ce qu'adolescent, il y a un livre qui a guidé votre vie? Oui, il y a plusieurs livres, bien sûr. Quand je me souvenais que... Je me souviens que j'aimais beaucoup les livres qui me faisaient pleurer, qui me bouleversaient. Je me souviens avoir lu et relu Sans famille d'Hector Malot, parce que cette histoire d'orphelin, c'est quand même incroyable, quoi. Vraiment. Et puis j'avais lu un livre qui s'appelait Les patins d'argent, avec une petite fille très pauvre dans la bibliothèque Rouge et Or, petite fille très pauvre qui n'avait pas les moyens d'avoir de bons patins en métal et qui se faisait des patins en bois qui glissaient pas bien. C'était déchirant et pathétique, j'adorais ça. Et puis après, quand j'ai grandi... Alors, j'ai lu Raymond Queneau, Boris Vian d'abord. On va en parler tout à l'heure, oui. Alors, il y a la question délicate que je pose à tous mes invités. Quel est le plus grand tournant de votre vie? Des tournants dans ma vie, il y en a eu plein. Il y a eu des successions de tournants.
Je suis un slalomeur. Il y a des virages tout le temps que je prends ou qui m'arrivent, mais le plus grand tournant, ça a été ma naissance. Parce qu'avant, j'étais rien et après, j'étais... Bah, évidemment. Alors là, c'est un tournant, oui. Bah, c'est un tournant énorme. Et le deuxième tournant très important, ce sera mon décès. Mais le plus tard possible. Oui, on vous le souhaite le plus tard possible. Alors, justement, est-ce que vous avez des écrivains fétiches en dehors de ceux de l'offense que vous venez de nous citer si joliment? Il a dit Raymond Queneau. Oui, ça on a entendu, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Alors effectivement, quand j'étais adolescent, j'étais très très fan de Boris Vian. Et je dois avouer que je n'ai jamais relu Boris Vian devenu adulte. Ah oui. Parce que je me méfiais de cette relecture. J'ai eu la trouille que Boris Vian soit démodé, dépassé, et que mes enthousiasmes adolescents soient éteints, effilochés ou fanés. Et alors que Raymond Queneau, qui m'a toujours accompagné, je le lis, je le relis régulièrement, je m'y replonge. Mais il y en a d'autres, des écrivains. Je sais que vous adhérez Jean Echenoz. Jean Echenoz, pour moi, c'est le plus grand. Enfin, c'est ce que il y a pas mieux que Jean Echenoz. Je lis beaucoup Modiano. Mais si vous voulez, si on fait un petit trio de tête, c'est Queneau, Modiano, Echenoz, dans l'ordre et dans le désordre. Alors, Patrice Lecomte, je reprends le fil de votre vie. À 20 ans, vous vous rendez à Paris pour suivre les cours littrés, puis vous intégrez l'IDEC, vous rédigez quelques critiques, comme vous l'avez dit, au Cahier du cinéma, et vous collaborez 5 ans à la revue Pilote par l'entremise de Gottlieb, auquel vous avez eu le courage d'écrire. En fait, je m'intéresse beaucoup à votre rencontre avec Gottlieb. Comment ça s'est passé? C'était vraiment presque un mini conte de fées, quoi, parce que j'étais lecteur de Pilote. J'aimais beaucoup ce que faisait Gottlieb, les dingos dossiers, puis la rubrique à braque ensuite. Et c'est pas tellement du courage, hein, parce que écrire à quelqu'un un journal, c'est pas très courageux, c'est juste comme une bouteille à la mer. Mais il se trouve que donc j'ai écrit à Marcel Gottlieb, édition d'Argot, rue Blaise Pascal à Neuilly, il me semble. Et il m'a répondu aussitôt, parce que je lui disais que j'adorais son travail, que j'aimerais bien prendre un café un jour avec lui. Et donc on a pris un café et au lieu de... Non seulement il m'a répondu, mais il m'a répondu c'est avec plaisir, prenons un café. Je lui disais que j'étais étudiant à l'IDEC, Institut des hautes études cinématographiques. Donc comme lui il se passionnait pour le cinéma, peut-être que ça l'a incité à me rencontrer. Et puis on est devenus très copains. Et puis un jour, je lui ai montré les dessins que je faisais. Il les a montrés à Goscinny. Et Goscinny m'a fait appeler pour prendre rendez-vous. Il m'a dit, voulez-vous travailler au journal Jeune Homme? J'ai dit oui. Voilà. C'est magique. Quand on pense aujourd'hui à quel point des jeunes gens, beaucoup plus talentueux que je ne l'étais, à quel point des jeunes gens rament pour arriver à se faire publier, moi ça a été très facile. J'en ai pas honte, mais ça a été, miraculeux. C'était aussi beaucoup plus facile de rencontrer les gens. Oui. De toute façon, il y a que ça de vrai dans la vie. Les rencontres. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Les rencontres qui sont de plus en plus rares, puisque chacun est tourné sur. Tout le monde a l'impression de connaître tout le monde, de fréquenter la planète entière, mais il y a un repli sur soi qui moi m'affole, enfin qui m'inquiète. Surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment, mais même sans confinement, même sans masque, même sans Covid, même sans tout ce grand merdier qui nous prend le chou. J'adore. Je trouve qu'on est, on est beaucoup sur nos écrans, en ayant l'impression de communiquer avec la Terre entière. Mais oui. Alors, Monique, une dernière question, mais non, on va se retrouver pour une seconde émission. Pour l'heure, je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir été. Merci Patrice Lecomte d'avoir accepté mon invitation. Voilà. Et donc, on se retrouve bientôt. Et puis, on rappelle quand même aux auditeurs le livre ponctué de vos dessins, Faites la tête, aux éditions Flammarion, à se procurer de toute urgence, bien entendu. Alors, à très vite. Merci Patrice Lecomte et Monique Ayoun aussi. Merci Lise.